Maintenant, nous allons aborder une question qui est une question importante pour les Saint-Martinoises et les Saint-Martinois, et notamment tous ceux qui ont des jeunes enfants, et ils sont nombreux à Saint-Martin-d'Aunay. Par conséquent, je vais laisser la parole à Patrick Lacombe, qui est un homme expérimenté, puisqu'il a été directeur d'école, et qu'il anime cette commission de travail avec les Saint-Martinois, et ce sera évidemment une réflexion que nous devrons développer, mais il va nous présenter les premiers éléments de nos études et de nos propositions. Bonsoir. Oui, Xavier a raison de dire les premiers éléments parce que actuellement nous n'avons pas toutes les informations que nous souhaiterions avoir. Ça viendra, je l'espère. Et donc, pour ce qui concerne l'école, il nous semble primordial et le plus urgent de réussir la mise en place de la réforme. Vous connaissez tous donc cette réforme, on en parle presque tous les jours dans la presse télévisée, à la radio, dans les journaux. Et j'ai entendu, enfin nous avons entendu certains parents qui nous disent ah mais moi je suis pas d'accord avec la réforme. Alors, c'est une opinion qu'on peut entendre, qu'on peut comprendre. Simplement, il faut savoir que dans les écoles, il y a la partie pédagogique qui est gérée par l'éducation nationale, et il y a ensuite la logistique, tout ce qui est organisationnel, etc., qui est géré par la commune. Donc cette réforme ayant été votée, nous n'avons pas d'autre choix que de la mettre en place. Alors nous savons qu'il y a effectivement des travaux, enfin, des choses qui ont été faites ou qui sont en cours d'étude. Nous n'avons pas, comme je disais tout à l'heure, tous les éléments nécessaires. Donc ce que je veux dire ce soir au nom de notre équipe, c'est que nous veillerons à faire en sorte que la mise en place de cette réforme soit réussie. Alors je ne dis pas que ce sera peut-être tout de suite, mais nous essaierons d'apporter des améliorations si il y a une demande dans ce sens, de la part des parents, de la part de l'équipe pédagogique, ou bien de la part des enfants, puisque ce sont ces trois pôles qui font l'éducation de nos enfants. Donc nous aurons évidemment à court terme un travail urgent, je dirais, de veiller à ce que tout se passe bien pour la mise en place de cette réforme. Nous ferons tout pour que ça se fasse le mieux possible. Alors, on nous a communiqué donc une enquête qui a été faite auprès des parents d'élèves, et nous allons essayer de proposer des solutions pour une prise en charge globale des enfants, puisque c'est un des vœux les plus importants qui se dégagent de cette enquête. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, que actuellement, la réforme, l'emploi du temps qui est prévu et soumis à la validation de l'inspection académique, prévoit l'accueil des enfants à partir de 7h30 le matin, jusqu'à 18h30 le lundi et le mardi, le mercredi jusqu'à midi et demi, le jeudi jusqu'à 18h30 aussi comme le lundi et le mardi, et le vendredi donc jusqu'à 15h30. Et ensuite donc un gardiennage, ou une garderie plutôt, jusqu'à 18h30 aussi le vendredi. Donc ce que nous allons essayer de faire assez rapidement également, c'est de proposer une solution pour le mercredi après-midi, qui n'est pas en ce moment pris en charge par la réforme. Alors nous savons qu'il y a une réflexion au niveau de l'agglomération, mais nous n'avons pas les éléments, enfin pas d'informations précises pour l'instant. Ça devrait venir assez vite, et donc nous essaierons de trouver donc des solutions. Nous souhaitons également mettre en relation les différentes générations sous plusieurs formes. Nous pensons que les anciens, les aînés, peuvent apporter beaucoup aux enfants, et vice-versa, j'ai envie de dire, puisque les enfants aussi peuvent égayer les journées de nos aînés. Appréhender la culture locale, ça veut dire que les enfants à l'âge du primaire ne sont pas toujours conscients des éléments qui font leur propre culture, et donc il semble important de leur donner à connaître cette culture, et ensuite faire en sorte qu'ils s'identifient à cette culture.
Par exemple, un enfant de primaire ne sait pas obligatoirement ce qu'est une course hollandaise. Donc on peut effectivement faire un travail pédagogique là-dessus. Appréhender notre environnement, donc il est important que l'enfant sache qu'il vit dans un milieu forestier, donc ça, c'est d'abord une économie, et ensuite c'est aussi un endroit où vivent des animaux, et etc., etc. Donc ça, il faut que les enfants en prennent conscience. Voilà. Ensuite, il me semble très important également donc d'être à l'écoute. Je l'ai mis en titre et souligné. À l'écoute des enfants, des parents et des enseignants. Alors, être à l'écoute, chaque mot ici a son importance, puisque l'éducation des enfants se fait à partir de 3 axes. Le cercle familial, bien sûr, hein, l'école avec ce qui est un lieu où on apprend du savoir et qui est aussi un lieu où on apprend à vivre en société. Et puis, il y a aussi donc les enfants qui ont leur propre personnalité, leur propre vécu, leur propre ressenti, des relations avec les autres, c'est-à-dire avec leurs parents, et ensuite avec tout ce qu'on peut trouver socialement dans la cour de création. Donc, j'avais déjà dit ça. Donc, cette prise en charge globale des enfants, on voudrait la faire à partir de 7h30 le matin jusqu'à 18h30, sous différentes formes et avec une attention particulière pour le mercredi après-midi. Le mercredi à midi se poserait tout d'abord le problème du repas, on nous l'a dit. Donc, comment si les enfants restent à l'école le mercredi après-midi ou ailleurs, en centre de loisirs, etc., il faut les faire manger. Alors là, la réponse est toute simple. On étudiera la solution la plus pertinente en rapport coût-qualité pour assurer le déjeuner des enfants, soit par la production sur place des repas, ou par la livraison avec un réchauffement sur place. Il faudra voir, bien sûr, quelle est la solution la plus convenable en termes de qualité et la moins chère. Alors, les réponses que l'on peut apporter pour l'encadrement des enfants le mercredi après-midi, c'est soit la halte garderie ou la micro-crèche, ou alors le centre de loisirs. En s'appuyant sur une analyse des besoins, en associant les parents, bien sûr, en élaborant des réponses adaptées aux besoins à l'échelle communale, mais aussi du bassin de vie des communes de proximité. Il y a une évidence, donc vous passez tous les jours, j'imagine, par la route qui nous amène à Mont-de-Marsan, et vous avez remarqué certainement un lotissement important qui se construit à Campette. Donc ça va générer donc une population d'enfants dans toutes ces maisons, et ça peut être très intéressant également de travailler donc avec peut-être les autorités de Campette pour voir comment on pourrait apporter une réponse aux besoins. Donc, en étant également une force de proposition dans l'intercommunalité, en mobilisant les assistantes maternelles, et également donc avec des possibilités de réponse associative. Alors, quand on parle d'halte garderie ou de micro-crèche ou de centre de loisirs, on ne peut pas dire actuellement quelle sera la solution qui sera privilégiée parce que ça doit passer bien sûr par une analyse précise des besoins. Donc il faut faire une enquête auprès des parents pour savoir exactement s'il y a un besoin au niveau de la petite enfance ou de l'enfant un peu plus âgé ou déjà un peu plus grand. Les activités du mercredi donc, sont à privilégier en partenariat avec les associations sportives et culturelles sur un champ très large, donc musique, découverte de la faune et de la flore, théâtre, cuisine, ateliers d'écriture et de lecture, informatique, activités manuelles, sorties créatives.
ou bien en organisant une mobilité des enfants par des transports adaptés. Un petit commentaire, donc par exemple pour une sortie récréative, ça peut être une après-midi du mercredi, à Arjusan par exemple pour aller voir les grues, ça peut être donc un petit voyage à Marquez pour visiter l'écomusée, etc., etc. Donc voilà, c'est une petite activité qu'on peut organiser le mercredi après-midi. Voilà. Merci Patrick, on retrouve là des thèmes un peu universels et sur l'éducation. C'est vrai que dans notre cadre particulièrement agréable, tu as montré la pertinence qu'il y aurait à continuer à prolonger les efforts pour faire en sorte que nos enfants puissent trouver dans cet environnement des ressources qui leur serviront toute leur vie. Quand on a cette chance de vivre à Saint-Martin-d'Aunay, cette chance de vivre dans ce très beau village et avec toutes ces ressources de la flore et de la faune, cette rivière magnifique que tu as évoquée aussi, ou qui a été évoquée dans le cadre de l'aménagement, celle qui historiquement a joué un rôle moteur dans le développement économique de notre département, je parle là évidemment de siècles passés, tout ça mérite de ne pas être étranger et rester étranger à la culture populaire locale. Je m'inscris moi dans une perspective positive par rapport au rythme scolaire, je vous le dis, je pense que c'est une occasion magnifique d'organiser et de déployer des activités pour les enfants et qu'il faut saisir cette occasion. Je me suis entretenu avec des maires de communes proches, pour ne pas citer celle de campagne, qui ont réussi dès 2013 à mettre en place cette réforme avec des ressources locales, associatives, et je crois que l'esprit qui doit nous animer aujourd'hui, c'est celui de positiver cette situation pour faire en sorte que ce soit pour nos enfants l'occasion d'épanouissement, de découverte, mais tout ça s'organise. Alors, effectivement, Patrick l'a dit, ce sont des dossiers aussi qui peuvent aussi dépasser le cadre des strictes ressources mobilisables sur une commune. Par conséquent, la mutualisation des ressources pour accompagner ces enfants dans ces temps pédagogiques paraît nécessaire. Mais il faut d'abord mobiliser effectivement les ressources locales, mais il faut aussi mobiliser certainement à une échelle plus large, car vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on veut faire des choses d'une façon professionnelle, on a aussi besoin d'accompagnement, des éducateurs, des éléments de ce type. Donc je crois, Patrick, que c'est dans cet esprit-là que tu as inscrit ta présentation et que c'est dans cet esprit-là qu'il nous faut travailler, car à ce jour, eh bien, nous sommes au pied du mur. Il faut mettre en place la réforme, il faut la mettre en place en septembre 2014. Je ne doute pas que tout un chacun s'y intéresse ici, mais je vous dis que la liste que j'ai l'honneur d'animer sera particulièrement attentive à cette mise en place des rythmes scolaires. Vous savez, et je le répète, on l'a dit dans notre dépliant, il y a deux choses qui nous importent en particulier. Je crois que c'est extrêmement important. La solidarité intergénérationnelle a pour nous un sens profond. Ça veut dire qu'aux deux chaînes, nos très jeunes, pour qui tout se joue, c'est-à-dire pour qui tous les moyens qui seront mis en œuvre feront d'eux des gens éduqués, des professionnels, des citoyens, et tous ceux qui ont mérité de la nation par leur vie, leur trajectoire, et qui se trouvent vers le bout de la vie, mais qui peuvent encore jouir pour qu'il y ait du volontarisme en la matière et la mobilisation de services de proximité, d'une vie autonome dans leur habitat, ou dans un habitat amélioré qui peut être dans le village. Et donc, ce sont ces deux aspects, les plus jeunes et nos aînés, qui nous préoccupent. Et quand je dis ça, ça veut tout simplement traduire que nos efforts et nos choix, et quand je dis nos choix, je le dis que nous ferons des choix qui ne sont pas forcément toujours des choix qui plairont à tout le monde, il faut arbitrer, en une période où tout n'est pas possible, nous aurons très clairement cette préoccupation. Et il faut, si vous votez pour nous, que vous sachiez que nous assumerons parfaitement ces objectifs-là. Donc, je tiens à vous dire que les jeunes et nos aînés font partie de nos préoccupations les plus chères. Voilà, j'en profite pour instaurer cette précision et vous dire que tout ça mobilise des ressources au-delà de Saint-Martin-d'Aunay, y compris au sein de la communauté d'agglomération. Nous y revenons. Et là aussi, la qualité de ce qui sera fait